Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui je pense est normalement la troisième partie ou la seconde, c'est à voir comment j'aurai organisé le montage. Donc nous nous retrouvons donc pour faire le folio avec la collection Alice au Pays des Merveilles. Donc nous avons fait la structure, la cascade de ce côté. De ce côté nous avions fait ceci. Voilà. Et maintenant nous allons retrouver pour ici et ce sera pareil, ce sera des accordéons pour pouvoir mettre des photos. Donc cette fois j'ai pris mon petit pense-bête pour éviter de faire trop de bêtises comme j'en fais à chaque fois. Donc nous allons prendre une feuille A4, nous en aurons besoin de 3 ou 4 pour cette partie. Nous allons commencer par la couper à 15,5 cm. Nous allons en prendre une deuxième pour la couper aussi à 15,5 cm, comme ça ce sera fait. Alors sur l'une d'elles, nous allons faire les plis. Donc, je vais faire un pli à 9,5, à 10, à 19,5, à 29 et le reste servira de pâte de collage. Je vais faire le second, donc je vais faire un pli à 9,5, à 19, à 28,5 et à 29. Et le reste sera la pâte de collage. Bon, les pâtes de collage sont très fines, donc si vous n'êtes pas sûr de votre colle, vous pouvez faire des espaces plus petits. Ce sont des espaces de 9,5 cm. Quand je plie en accordéon, je regarderai tout à l'heure quel côté exactement il faut que je plie. Je vais arrondir mes angles. Je préfère pas arrondir ici car j'ai mon pli. Bon, je ne sais pas encore si j'arrondis ici. Si, je vais les arrondir. Donc je reprends ma structure. Celui-ci vient ici avec le pli qui se trouve ici. Donc j'ai collé celui-ci bien au bord en faisant attention de ne pas coller la ligne de pli. Et je vais coller de même celui-ci ici, c'est-à-dire celui qui a les 0,5 au bord. Voici comment ça va s'ouvrir. Voilà les deux côtés. Donc ceci c'est fait. Maintenant je vais faire un accordéon vers le bas. Donc je reprends une feuille A4. Je vérifie quand même l'espace disponible. Donc j'ai 15,5 normalement.
Je vais faire 15,5 par sécurité. Oui, 15,5. Donc je prends comme tout à l'heure 15,5. Je vais faire un pli à 1 cm, à 1,5 cm, à 11 cm, à 20,5 cm, à 21 et je garde le reste qui va me faire une décoration ou un petit emplacement photo. J'arrondis toujours mes angles, je marque les plis. Je vais coller ceci en bas. Je vais le coller ici. Je rabats, vous voyez, là ça passe. Voilà, voilà. Et maintenant, il faut que je fasse un rabat qui vient là, qui va venir s'aimanter dessus. Alors, soit il viendra s'aimanter dessus, soit pareil, vous faites un onglet rotatif. C'est comme vous le voulez. Donc, je vais faire mon rabat. Je n'ai plus de chute, donc voilà, il me faut donc ma 12e feuille de cardstock. Je vais prendre donc la même largeur qu'ici. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Est-ce que je prends comme ceci ? Oui, je vais couper comme ceci. Donc je prends la même largeur que ceci, mais vous voyez, je ne me suis pas non plus centrée correctement parce que là, j'ai une petite marge que je n'ai pas de ce côté. Donc je vais cacher un peu. Non, je vais prendre la même, sinon ça va faire bizarre. C'est pas grave, tant pis pour moi. Oui, voilà, j'ai 15,5. Là, vous voyez, j'ai 2 fois un demi-centimètre, donc il me faut un pli, une pâte de collage d'1 centimètre et ensuite un pli d'1 centimètre aussi. Ma pâte de collage et mon pli. Alors, je regarde où cela arrive. Donc, ce sera collé derrière. Bon, je vais le mettre derrière en attendant pour bien voir. Là, alors, vous voyez, soit je fais un grand, ce que moi je pense faire, donc avec un aimant en bas. Donc, il va presque, je vais le faire presque arriver en bas. Presque de manière à pouvoir l'attraper et bien voir qu'il y a quelque chose dessous. Si vous faites un onglet rotatif, il faudra le faire plus petit. Alors voilà, maintenant je n'ai plus qu'à le coller tout en dessous. Et là, il faut que je fasse aussi attention de là où je vais le coller. Pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais mettre comme ceci, comme ça je verrai mieux. Et pareil qu'en bas, je dois me mettre bien bord à bord.
Voilà, là c'est bon. Bon, j'ai toujours le décalage étant donné que je me suis alignée à celui du bas. Donc maintenant, je n'ai plus que mon aimant à mettre. Je vais même en mettre 2, je pense. Et pour bien retenir tout ceci, je vais en mettre 2. Un morceau de double face. En attendant que la colle prenne. Je vais le faire un par un. Je fais attention de ne pas écraser mes plis, de ne pas le rabattre trop par là en fait. Comme tout à l'heure, j'ai coupé. C'est à peu près du bord quand même. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas fait attention avec le haut. Est-ce que je peux encore les déplacer? Oui, je peux encore les déplacer, donc je vais les mettre plus haut. J'ai regardé sur le bas, mais pas sur le haut. J'aurais dû les mettre ici. Hop. Il vient tout seul. Mes bêtises seront cachées par du papier. Donc, comme je vous dis, j'écrase pas. Je le mets de droit. Hop. J'essaye de mettre droit. Demi et je mets l'autre. Et voilà, la structure est terminée. Là, il me faut juste rajouter. Je vais mettre 3 aimants ici. Vous allez me dire, ça fait beaucoup d'aimants, mais vous pouvez aussi très bien prendre un papier, faire avec les chutes que nous avons, pour faire glisser à l'intérieur. Oh, je vais peut-être faire ceci. Donc pour le moment je ne le fais pas et je verrai si par la suite je le fais. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est décorer de papier. Si jamais il faudra juste prendre 2 chutes, étant donné qu'on a des chutes comme ceci de même taille. Les assembler ensemble. Et après faire des plis pour le plier et on fera glisser comme ceci. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais continuer avec la décoration des papiers Alice au pays des merveilles. Donc je vous mettrai le lien en description également. Et je vous remercie donc et à très bientôt pour la présentation de ce folio fini et décoré. Bye!